Bonsoir à toutes et à tous, chères dames, chers messieurs. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune. Très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est la une de l'actualité internationale et les Français sont très remontés contre Emmanuel Macron. Les Français sont véritablement remontés contre lui. Pendant que, en ce 27 mars 2025, Emmanuel Macron avait convoqué ce qu'on appelle son cabinet de guerre, puisqu'il veut se mettre à la tête d'un conflit contre la Russie, pendant qu'il avait convoqué 30 pays de l'OTAN, y compris des pays membres de l'Union européenne, pour pouvoir discuter des modalités du plan à adopter pour aller contre la Russie sous le label du soutien à l'Ukraine. Pendant ce temps, à Paris, le peuple français a décidé de se faire entendre, de faire entendre au monde entier leur opposition aux ambitions néfastes du président français Emmanuel Macron. Alors, cette situation s'explique par une grosse mobilisation qui a eu lieu et aujourd'hui à Paris. Bon, quand je dis aujourd'hui, je vais parler du 27 mars. Beaucoup de jeunes sont sortis, des politiques sont sortis, mais ce qui a surtout surpris le monde, c'est le fait que des étudiants sont sortis. Et les différents slogans qui étaient utilisés par ces groupes de manifestants qui en ont ras-le-bol de ces politiques incohérentes d'Emmanuel Macron, et ce sont les slogans. Les slogans. Alors, comme on le disait tantôt, les Français en ont ras-le-bol de la politique incorrecte d'Emmanuel Macron. Ils l'ont fait sentir à travers des slogans qui ont été scandés lors de la mobilisation à la place de la République. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéo comme d'habitude, partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez surtout beaucoup de j'aime. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner à la page pour ne plus rater nos vidéoconférences. Alors, aujourd'hui, c'était à la place de la République à Paris. La mobilisation, comme vous pouvez le voir en image, c'était une mobilisation contre, le premier mot d'ordre, c'est contre la livraison d'armes à Kiev, donc contre la livraison d'armes à l'Ukraine, et contre le sommet de soutien à l'Ukraine. Ce fameux sommet du 27 mars, qui avait été tant annoncé et qui était vraiment tant attendu. Pendant que eux, ils étaient là, en train de tenir le sommet, dehors à l'extérieur, comme vous pouvez le voir sur l'image, à l'extérieur déjà, et on disait non. Alors, les Français ne veulent pas que Emmanuel Macron mette la France dans la logique de financer Kiev. Puisque déjà, sur le plan national, ça ne va pas. La porte-parole du gouvernement est sortie pour faire comprendre au peuple français que normalement, il va falloir que les Français mettent la main dans la poche parce qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Or, ils ont suffisamment de défis en matière de défense. Mais ces défis qui sont en train d'être, qui sont en train de se dresser devant le peuple français, ces défis sont provoqués par qui? Par Emmanuel Macron. Du moment où Emmanuel Macron renonce à ses ambitions de chef de guerre contre la Russie, un chef de guerre qui cherche à réunir l'ensemble des pays de l'Europe, qui cherche à réunir l'ensemble des pays de l'OTAN pour aller se lever contre la Russie. Du moment où il sort de ce statut, mais écoutez, la France n'aura plus de problème, en tout cas de façon relative, pour un petit temps. La France n'aura pas trop de mal de crâne pour l'élaboration de son budget de 2026. Mais pourtant, c'est avec les nouvelles ambitions, les soi-disant nouveaux faux défis que la France s'assigne, qui consistent au réarmement de la France d'abord, réarmement de l'Europe et réarmement de Kiev. C'est face à tout ça que le budget français est en train de connaître des difficultés. Alors, les citoyens français disent, nous n'en avons pas, nous ne sommes pas satisfaits. Pourquoi alors vous voulez prendre notre argent pour envoyer en Ukraine? C'est pourquoi ils sont en train de s'opposer. L'autre des choses, comme on le disait tantôt, une situation qui a beaucoup surpris le monde,
c'est la participation massive des étudiants. Oui, des étudiants à Paris. Alors, beaucoup de monde était dans la manifestation, comme on le disait. Des étudiants étaient là. Et des étudiantes et étudiants ont montré l'exemple. Les étudiants dénoncent ce gouvernement qui veut augmenter le budget de l'armée. Donc, les étudiantes et étudiants français sont sortis pour dire non. Ils étaient dans la manifestation, ils disent qu'ils sont hostiles, qu'ils sont contre à l'augmentation du budget de l'armée. Puisque nous avons entendu Prisma Sophie, qui est la porte-parole, Sophie Prisma, qui est la porte-parole du gouvernement, qui a dit que il y a des nouveaux défis. Et ces nouveaux défis font que le budget 2026, son élaboration, c'est un cauchemar. Alors, dans ce budget de 2026, Emmanuel Macron veut augmenter exponentiellement les dépenses de l'armée, pendant que la France n'a pas ces moyens-là. Ils veulent se comparer à la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a multiplié almost par 4 les dépenses, par 10 si on peut le dire ainsi, les dépenses militaires. Ça avait fait même grignoter les dents. L'Europe, l'Occident avait alerté sur la situation. Aujourd'hui, Emmanuel Macron qui veut se lever contre un tel pays, mais qui n'a pas d'argent, qui est donc obligé de couper par-ci par-là pour réarmer l'armée. Et c'est contre cela que les étudiants se sont levés. Alors, les étudiants dénoncent un gouvernement qui veut augmenter le budget de l'armée, un gouvernement qui fait du cadeau au patronat, et un gouvernement qui impose les coupes budgétaires dans les facs. Voici la partie intéressante. Pour lui permettre de lutter contre la Russie, pour lui permettre de se mettre en chef de guerre de l'Europe, Emmanuel Macron se sent obligé d'aller couper dans le budget des facultés. Il coupe dans ce budget pour envoyer l'argent à l'armée. Voyez-vous, c'est ce que les étudiants dénoncent. Et puis attention, la France n'était pas préparée à une économie de guerre. Ça, c'est juste l'entrée en matière. Or, la Russie est préparée depuis fort longtemps à une économie de guerre. Ça veut dire que si la France entrait en conflit avec la Russie, mais est-ce que ça va prendre même assez de temps? La France va vite tomber, puisqu'il n'y a rien comme réserve pour financer le réarmement, en tout cas tout ce qui est équipement militaire. Et c'est pourquoi il est obligé de couper dans le budget même des facultés. Alors, la prochaine journée de grève est annoncée pour le 3 avril, aux côtés de la fonction publique. Alors, la fonction publique française aussi ne veut pas se raconter l'histoire. Elle aussi, elle a quelque chose à dire. Parce que de ce côté aussi, il y a des coupes budgétaires. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.